comment allez-vous? Je sais ce que vous voulez. Vous voulez vous changer les idées avec une petite dose de frisson. Je suis là pour ça. Dans cette vidéo, c'est très simple. On va voir plusieurs histoires. Là, on va se plonger dans des histoires d'horreur. Ce ne seront pas des threads de Reddit, donc on ne sait pas si c'est vrai ou faux. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Nous, on va se raconter des histoires comme ça, comme si on était au coin du feu, pour se donner des petits frissons et pour que ce soir, on ne dorme pas forcément très sereinement. Donc écoutez, c'est parti pour se plonger dans ces histoires d'horreur. Alors cette première histoire là, c'est pas forcément une histoire très creepy, c'est une histoire très courte mais je la trouvais un peu amusante dans sa structure, du coup je vais vous la raconter parce que c'est une situation que vous avez sûrement déjà vécue. Je sais qu'il y a des êtres immortels parmi nous et aujourd'hui j'ai appris leur secret. Je suis rentré chez moi après une longue journée de travail et dès que j'ai fermé la porte d'entrée derrière moi, le téléphone a sonné. J'ai décroché et à l'autre bout du fil, il y avait une voix masculine qui m'a dit « Bonjour monsieur ». Pourrais-je avoir quelques minutes de votre temps? Je n'avais pas grand chose à faire donc je lui ai dit bien sûr. Et là, il y a eu une longue pause. Après cette longue pause, la voix à l'autre bout du fil m'a dit merci et elle a raccroché. Soudainement, je me suis senti un peu plus vieux. L'histoire s'arrête là. Je vous l'ai dit, c'était court. Mais ce que j'aime bien avec cette histoire, c'est qu'on a deux manières justement de l'aborder. La manière un peu paranormale, si on peut dire ça comme ça, par rapport à ce qu'on nous dit au début de l'histoire, le fait qu'il y a des êtres immortels parmi nous, c'est qu'en fait la personne a demandé au téléphone si elle pouvait avoir quelques minutes du temps de la personne qui a décroché, le narrateur. Concrètement, elle lui dit est-ce que je peux prendre quelques minutes de ta vie? La personne a dit oui, elle lui a pris donc elle lui a retiré quelques minutes pour se les injecter à elle entre guillemets. Je sais pas si c'est très clair. Et c'est pour ça que le narrateur se sent plus vieux. L'autre manière dont on peut prendre cette histoire, c'est que la personne te dit « Est-ce que je peux prendre quelques minutes ?» Tu dis « Oui ». Le mec attend 2 minutes et il dit « Ok, c'est bon, merci ». Voilà. Et l'homme, en fait, le narrateur se sent plus vieux que de quelques minutes. C'est normal. À chaque seconde, tu es plus vieux que la seconde précédente. Est-ce que maintenant, vous allez refuser tous les recruteurs de donateurs que vous croisez? Il y en a pas mal dans les grandes villes qui vont dire « S'il vous plaît, t'as pas 2 minutes, t'as pas 2 minutes ?» Tu diras « Non, je garde mes minutes de vie ». Voilà, je trouvais ça sympa. Comme petite histoire, je me suis dit tiens c'est marrant et je voulais partager ça avec vous. Dans cette seconde histoire, on va parler de babysitting. Encore, parce que des histoires de babysitter, on en a quand même vu pas mal sur la chaîne. Mais celle-là, on verra ça quand on débriefera de l'histoire, un dénouement un peu spécial. Une nuit froide et sombre de décembre, une jeune fille nommée Cathy faisait du babysitting. Elle gardait un jeune garçon de 7 ans qui s'appelle Taylor et une jeune fille de 6 ans qui s'appelle Selena. Les parents étaient sortis pour aller voir un film, laissant Cathy avec les deux jeunes enfants. Juste après 21h cette nuit-là, le téléphone a sonné. Cathy a répondu et à l'autre bout du fil, elle a entendu un homme dire « S'il vous plaît, aidez-moi. Pour l'amour de Dieu, aidez-moi. » Cathy est d'abord confuse. Elle pense que c'est une farce, du coup elle raccroche le téléphone. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Cathy décroche encore une fois, et c'est le même homme qui redit « Aidez-moi, s'il y a quelqu'un qui m'entend, aidez-moi ». À ce moment-là, Cathy est terrorisée. Elle ne pense plus à une farce, elle pense en soi à bien pire. Les enfants sont assez curieux, parce que le téléphone avait sonné pour la deuxième fois, et ils demandent qui c'était. Cathy essaie de les rassurer en leur disant que ce n'était rien du tout, et que tout se passe au mieux. C'était simplement une erreur. Encore 30 minutes plus tard, Cathy reçoit un nouvel appel. Encore une fois, c'était le même homme qui avait appelé les fois précédentes. Et dans une voix paniquée, il redit « Aidez-moi, mais pour l'amour de Dieu, personne ne va m'aider » Et là, le son est coupé. Quelques secondes plus tard, quelqu'un frappe à la porte de la maison. La babysitter est paniquée, elle place les enfants derrière elle, les enfants sont effrayés, Cathy aussi, et là, ça toque mais de manière assez pressée, comme si quelqu'un voulait absolument qu'on lui ouvre. Cathy savait pertinemment que ce n'étaient pas les parents des enfants parce qu'ils étaient partis il y a moins d'1 heure. Et de l'autre côté de la porte, on a entendu une voix. La voix d'un homme qui répétait encore et encore « Aidez-moi, aidez-moi ». Cathy ne sait pas quoi faire, mais elle se dit « Je vais le laisser entrer, il a besoin d'aide ». Et là on fait un bond dans le temps. Plus tard dans la soirée, les parents reviennent. Ils entrent dans la maison et ils font face à une maison étonnamment silencieuse. Toutes les lumières étaient éteintes, aucune trace de Cathy ou des enfants. Ils ont donc cherché dans toute la maison. En entrant dans le salon, ils ont fait face à un spectacle horrible. Cathy et les enfants avaient été assassinés. En plus de ça, leurs bras et leurs jambes avaient été séparés de leur corps. Mais ce n'est pas tout. Sur le mur, il y avait écrit quelque chose en lettres de sang. Il y avait marqué « Pour l'amour de Dieu, aidez-moi avant que je ne tue quelqu'un d'autre. Je ne peux plus me contrôler. » L'histoire s'arrête ici. Je voulais vous la raconter, bien que ce soit une histoire un peu classique, parce qu'elle a un dénouement un peu débile. L'homme a des pulsions meurtrières.
ok. Mais plutôt que d'aller sonner chez les gens, va à la police, problème réglé. Comme ça il se fait interner, on n'en parle plus. Pourquoi aller chez les gens demander de l'aide alors que tu sais que tu vas potentiellement les tuer et que tu ne veux pas le faire en soi? Certes, l'histoire est creepy parce que Cathy et les enfants se font assassiner, c'est macabre, mais le dénouement est sacrément idiot quand même. Dans cette troisième histoire, on va partir sur quelque chose de creepy. Et pour être au mieux dans l'ambiance, je vais vous le raconter à la première personne. Mon beau-père m'a toujours détesté. Quand ma mère s'est mariée avec lui, il a déménagé dans notre maison. Et c'est à partir de ce moment-là que ma vie est devenue un véritable enfer. Il trouvait des choses à dire sur tout ce que je pouvais faire. À chaque fois, il me criait dessus et il m'insultait. À ses yeux, je ne faisais jamais rien de bien. Et rapidement, tout ce chaos chez moi a commencé à affecter mon travail à l'école. Je n'arrivais plus à étudier et mes notes commençaient à dégringoler. À table, au dîner, j'étais si nerveux que je n'arrivais pas à manger. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même que je ne sortais même plus avec mes amis. Et les choses ont continué à empirer. J'ai commencé à devenir le bouc émissaire de mon beau-père. En plus de ça, je devenais en quelque sorte son sac de frappe. Il me battait et il utilisait le moindre prétexte pour cela. C'était un homme fort et moi j'étais trop petit pour être face à lui. À chaque fois qu'il me frappait, ça me blessait physiquement et émotionnellement. Ça n'a pas été long avant qu'on me diagnostique une dépression. Pour aller mieux, les docteurs m'ont donné des médicaments. Et dans tout cet enfer que je vivais, ma mère, elle, s'est toujours écartée et a toujours refusé d'intervenir. Elle fermait les yeux. Elle a préféré choisir son nouveau mari plutôt que moi. C'est ce qui m'a le plus blessé dans tout ça. J'ai abandonné tout espoir d'aller mieux et je priais pour que le jour vienne où je pourrais m'enfuir. Un jour, je ne pouvais plus endurer tout ça et j'ai fui la maison. Je suis allé aussi loin que possible, mais la police m'a trouvé et m'a ramené chez moi. Quand ils m'ont déposé devant la maison, mon beau-père m'attendait devant la porte d'entrée. Il était totalement enragé. Dès que la police est partie, il s'est approché de moi et il a dit « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper ?» Cette nuit-là, il m'a frappé encore plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Je pleurais, je n'arrivais plus à dormir, et après ça, ça a encore une fois empiré. À chaque fois que mon beau-père revenait du travail, j'essayais de l'éviter, mais c'était sans espoir. Il inventait des excuses pour me battre, sans que je ne fasse en soi quoi que ce soit. Je n'ai jamais compris comment quelqu'un pouvait être aussi cruel. C'est comme si tout ça n'était qu'un jeu pour lui. À chaque fois qu'il me frappait, je voyais à quel point ça lui faisait plaisir. Mon corps était recouvert d'ecchymose et j'avais du mal à respirer. Et une fois, il est allé trop loin. C'était un soir, il m'a battu si fort que je ne pouvais plus bouger après ça. Je gisais dans ma chambre, sur le sol, je regardais le plafond. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais je saignais à l'intérieur. Ma mère l'a supplié de m'emmener à l'hôpital, mais mon beau-père l'a totalement ignoré. Il disait que je faisais semblant. Durant cette nuit-là, je suis resté sur le sol, en souffrance et tombant petit à petit dans l'inconscience. Le lendemain matin, ma mère est venue voir comment j'allais, mais c'était trop tard, j'étais mort. Le temps a passé, je ne sais pas combien de temps exactement, et soudainement, j'ai vu une lumière. J'ai entendu une voix dire « C'est un petit bébé, un garçon en très bonne santé », et j'ai commencé à pleurer très fort. Doucement, vraiment très lentement, j'ai ouvert mes yeux. Un homme et une femme étaient en train de me regarder. Ils souriaient, l'un comme l'autre. L'homme s'est approché de moi et a touché ma joue. Et avec une voix très douce, il m'a dit « Tu pensais vraiment pouvoir t'échapper ?» Bon, cette histoire s'arrête ici. C'est une histoire très triste, hein, vraiment très dure. Je sais pas comment elle est à entendre, mais en tout cas à raconter, c'est quelque chose d'assez dur. Quand tu sais que c'est quelque chose qui existe réellement. Après, ce qui peut nous interpeller, c'est la fin en soi. Ce qu'on pourrait se dire en fait, c'est que le narrateur, l'enfant, a été en quelque sorte réincarné dans un nouvel enfant. Pour ceux qui y croient, certaines personnes pensent que quand on meurt, on se réincarne dans un autre être vivant. Ça peut être un animal, ça peut être autre chose, ça peut être également un être humain. Et là on peut se dire que cet enfant n'a vraiment pas eu de chance parce qu'il s'est réincarné dans un bébé, et la famille dans laquelle il tombe, c'est la même famille qu'il était dans sa vie précédente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment une histoire, très lourde, c'est une histoire très lourde parce que certes c'est une fiction, mais c'est d'un côté tellement réel, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Quel fou ce père. Après, ce qui est aussi fou, c'est la mère qui n'intervient pas. Je vous propose qu'on sorte de cette histoire-là et puis on passe à l'histoire suivante. Les amis, pour cette histoire, également, je vais vous la raconter à la première personne, sauf que cette fois-ci, on sera dans la peau d'une jeune fille, une jeune adolescente de 13 ans. J'avais 13 ans quand on a déménagé avec mes parents dans une nouvelle ville, et donc je suis allé dans une nouvelle école. J'étais très timide et je n'avais pas beaucoup d'amis. Ça m'a mis beaucoup de temps pour m'intégrer, et toutes les autres filles de l'école semblaient être beaucoup plus matures que moi. Beaucoup d'entre elles avaient déjà un petit ami, alors que moi, je n'avais jamais embrassé un garçon.
Je n'avais d'ailleurs jamais vraiment reçu d'attention de la part d'un garçon. Dès que quelqu'un me souriait ou me faisait un clin d'œil, j'étais totalement embarrassé et je me disais que ce garçon se moquait de moi. Je me suis jamais trouvé forcément jolie, donc je ne pensais pas qu'un garçon pourrait me trouver attirante. Mais un jour, j'ai trouvé quelque chose dans mon casier. C'était une petite enveloppe bleue, scellée avec un sticker sans forme de cœur. À l'intérieur, il y avait un petit bout de papier où il y avait marqué « Je te trouve magnifique ». C'était une très belle attention. C'était innocent et mignon. Je me demandais qui m'avait envoyé ça, mais je n'avais aucune idée de comment j'aurais pu le savoir. J'ai placé cette note dans un de mes livres d'école et j'ai commencé à penser à mon admirateur secret. Peut-être que c'est le garçon mignon qui m'a laissé emprunter un crayon en classe de maths, ou peut-être que c'était mon partenaire de labo qui m'avait fait rougir quand il m'avait souri. Peut-être encore était-ce le garçon dans ma classe d'histoire, celui avec qui j'ai partagé un livre parce que j'avais oublié le mien. Ou peut-être que c'est le garçon plus grand, qui est plus d'1 an que moi, qui aime faire de la moto et de la poésie. J'étais assez excité, comme sûrement le seraient beaucoup d'autres adolescentes. Je m'imaginais déjà faire des balades en lui tenant la main, et peut-être avoir déjà un premier baiser, et à chaque fois que je me sentais triste, je lisais ce petit bout de papier, et ça me redonnait le sourire. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert mon casier de nouveau, et j'y trouvais encore une fois une note. C'était cette fois-ci une petite enveloppe violette. Elle était également scellée comme la première par un petit sticker sans forme de cœur, et tremblant d'excitation, je l'ai délicatement ouverte. À l'intérieur, il y avait une note où il y avait marqué « Tu es si mignonne ». J'ai collé cette note contre mon cœur, et pendant le reste de la journée, j'avais un grand sourire sur mon visage. Je me disais qu'enfin, quelqu'un m'appréciait. Ça me faisait sentir en quelque sorte spécial. Je voulais crier sur tous les toits que quelqu'un m'aimait. Mais bien sûr, j'étais beaucoup trop timide et embarrassé pour raconter ça à qui que ce soit. J'ai passé les jours suivants à essayer de deviner qui était mon admirateur secret. Mais malheureusement, je n'avais aucun indice. Je savais juste que c'était quelqu'un dans mon école, mais qui, je n'en savais rien. La seule chose que je pouvais faire en soi, c'était espérer que ce soit quelqu'un que j'aime bien. Une semaine plus tard, une autre petite enveloppe m'attendait dans mon casier. À l'intérieur, il y avait une note qui disait « Je pense à toi tout le temps ». Ça a commencé à impacter mon travail en classe. Je n'arrivais plus à contenir mon excitation concernant le fait de savoir qui m'envoyait ces lettres. Du coup, je ne prêtais plus forcément attention en classe. Parfois, le professeur me posait une question et je ne remarquais même pas qu'il me parlait. J'ai encore une fois plus tard trouvé une note dans mon casier qui disait cette fois-ci « Tu sens comme l'amour lui-même ». Là, je ne savais plus trop quoi en penser, parce que je me disais que j'avais plutôt une odeur banale, je ne mettais pas de parfum, mais j'ai quand même mis cette note avec les autres dans mon journal de classe. Je n'ai pas ensuite attendu très longtemps avant de recevoir une autre enveloppe. À vrai dire, le lendemain, dans cette enveloppe, il y avait marqué « Je veux te goûter ». J'ai trouvé cette note-là assez creepy. Elle m'a donné quelques frissons. La note qui a suivi était encore plus dérangeante. Il y avait marqué « Je te regarde tous les jours ». Cette situation d'avoir un admirateur secret commençait à devenir de plus en plus inconfortable. Au début, j'étais excitée, curieuse. Maintenant, ça me dérangeait de plus en plus. Cette personne est passée d'admirateur à stalker. Et je ne savais pas quoi faire. Il n'y avait personne à qui je pouvais parler de ça. Et au fur et à mesure des jours, mon sentiment de malaise a grandi. Je commençais à avoir des stickers en forme de cœur un peu partout. Ça commençait vraiment à m'effrayer. Une fois, je suis allé aux toilettes à l'école. Je lavais mes mains. Et dans le reflet du miroir, j'ai vu qu'il y avait un sticker sans forme de cœur collé à l'une des portes des toilettes. Je suis sûr que ça n'y était pas avant car je n'ai vu personne rentrer dans les toilettes pendant que j'y étais. Je me suis dit que j'étais trop nerveuse et qu'en fait, je commençais à en voir un peu partout sans qu'il n'y en ait vraiment. Mais encore une fois, j'étais trop timide pour me confier à qui que ce soit. Donc j'ai fait quelque chose que beaucoup de gens font. J'ai décidé de souffrir en silence. Mais les choses ont encore empiré. Un jour, je suis rentré chez moi, après l'école, et j'ai vu que dans la boîte aux lettres, il y avait plein d'enveloppes similaires à celles que j'avais déjà reçues, toutes scellées par un sticker sans forme de cœur. Maintenant, la personne qui m'envoie ce courrier sait où j'habite. J'ai pris les lettres, je suis allé dans ma chambre, et les mains tremblantes, je les ai ouvertes. À l'intérieur, il y avait des photos. C'était des photos d'un homme, un adulte, totalement nu. Et dans sa main, il tenait un couteau. Avec cela, il y avait une note qui disait « Je suis sûr que ton sang a le goût de la cerise ». Tout de suite, j'ai crié. Mais quelque chose sur cette photo m'a encore plus terrorisé. L'homme avait pris une photo de lui dans un miroir, et il avait réussi à masquer son visage. Mais derrière lui, il y avait d'autres photos qu'il n'avait pas masquées. Et le pire, c'est que j'ai reconnu l'homme sur les photos. C'était mon professeur d'histoire. L'histoire s'arrête ici. La jeune fille devrait concrètement appeler la police pour arrêter cet homme. Ah, c'est creepy, hein. Alors là, c'est creepy. Il n'y a pas forcément d'aspect screamer comme dans d'autres histoires. C'est plus sur la longueur, où tu te rends compte que ça passe d'un truc un peu mignon, quand tu sais pas qui est derrière tout ça, à quelque chose de clairement horrible, clairement dégueulasse. Mais bon, toute histoire est en soi creepy quand tu te rends compte de qui est vraiment l'auteur des lettres et des enveloppes.
C'est clairement dégueulasse. Ça met pas forcément des frissons, mais ça dégoûte. Et puis t'as clairement avec le mec se fait arrêter, normal. Bon les amis, on en a fini pour ces histoires, on va se remettre tranquillement en sécurité, là où personne ne peut nous atteindre, on n'a pas de preuve d'histoire méchant qui veut notre cœur à des fins peut-être cannibales. Bon les amis, c'était des histoires un peu diverses et variées, on a des trucs un peu particuliers, on va pas se mentir, hein. La première histoire elle était un peu spéciale, mais en tout cas je trouve pour ma part des histoires plutôt divertissantes. Après il y a quand même des histoires qui mettent en avant des trucs assez lourds, hein, notamment le problème du professeur d'histoire et le problème de l'enfant qui se fait battre par son beau-père, ça c'est assez lourd. Mais bon, je trouve ça aussi bien d'en parler parce que même si certains vivent des situations horrifiques, traumatisantes en rencontrant des serial killers, des trucs comme ça, ce qu'on peut voir en tout cas sur les sites Reddit, c'est aussi bien, je trouve, de mettre en avant d'autres problèmes qui sont pas de l'horreur comme on peut l'entendre en soi avec des stalkers forcément, des trucs comme ça, mais avec des trucs en soi qui existent réellement. Je trouve que c'est bien aussi de mettre ça en avant, de dénoncer un petit peu, si on peut dire que raconter ces histoires c'est une sorte de dénonciation. Mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, j'espère que ces histoires-là vous ont intéressé, que vous avez été bercé par ma voix tout au long de ces histoires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant de toutes les vidéos qui vont arriver prochainement. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Et puis nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous, c'était Aket, je vous fais des bisous, salut!